Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de présentation du parcours d'Adèle qui est admis PGE à l'ESSEC cette année. Donc déjà bravo à toi Adèle, toutes mes félicitations. Merci. Tu étais aussi admissible à l'EM et à l'EDEC, Oui. mais bien sûr tu as choisi l'ESSEC. Durant cette vidéo, donc, on va te donner la parole pour que celles et ceux qui nous regardent puissent s'identifier à ton parcours, à ton profil. Donc on va pouvoir détailler ça. Et ensuite tu nous raconteras comment s'est passée ton année de préparation au concours avec nous et même le jour J, ton entretien de motivation, etc. Ok, Ça te paraît clair? très clair. Ok. Commençons par ton profil Adèle. Depuis le baccalauréat, d'un point de vue académique, tu as fait quoi comme bac? Et ensuite, tes études, qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai fait un baccalauréat littéraire. Hmm. Je l'ai obtenu mention très bien D'accord, avec la mention section européenne allemande. d'accord, Puis après ça, j'ai décidé de faire 3 ans de classe préparatoire littéraire parce que j'aimais beaucoup les lettres et la philo et l'histoire. ok, Et après ces 3 ans de classe préparatoire, j'ai décidé d'aller en double master de philosophie et sciences de la culture à Paris-Panthéon-Sorbonne. d'accord, Et ce master, ce parcours précisément a été en partenariat avec une université allemande, Viadrina. d'accord. Et après, j'ai décidé de passer les concours en AST2 pour aller D'accord. à l'ESSEC. Donc, quand tu as candidaté en ST2, tu avais un M2. J'avais un M1. Tu avais un Je M1. suis encore en M1. Enfin, je viens de finir mon M1 et je vais continuer, je pense, en parallèle la philosophie en M2. Ok, parfait. Donc, tu as candidaté en tant que M1. En termes de notes, durant ton année de master, tu tournais à quoi, grosso modo? J'étais vers 15 et demi, un peu plus. Ouais, donc tu restais quand même, d'un point de vue académique, un très bon candidat. Oui, parce que je me suis dit que comme j'avais fait 3 ans de classe préparatoire avant et que mes notes étaient plus basses, Logique, la forcément en classe prépa, prépa. je me suis dit qu'il fallait que j'assure sur le dossier en master et que j'ai 80 après ou 16 pour m'assurer une petite place. Ok. D'un point de vue extra-académique, faisons les expériences professionnelles. Donc compliqué de travailler en parallèle de ses études en classe prépa parce que c'est, entre guillemets, c'est pas fait pour ça. Mais ensuite, tu as eu la chance, enfin tu as eu la chance, tu as eu la volonté d'avoir quelques expériences professionnelles. Est-ce que tu peux nous en parler? C'était où? C'était quoi? Euh, Moi, j'ai vraiment misé sur le dossier parce que je savais que c'était très important et que j'avais pas du tout eu l'occasion d'en avoir pendant mes 3 premières années d'études. Ouais. Donc, j'ai fait plusieurs jobs étudiants d'abord. J'ai Hmm. travaillé dans un théâtre. Je me suis dit que c'était Théâtre. sympa parce que ça avait T'étais quoi? T'étais ouvreur, passeur? T'étais Oui, quoi? j'étais horreur. D'accord, Ça très avait un bien. rapport avec mes études et tout. Ouais. Ensuite, j'ai décidé de devenir prof particulier. Prof particulier. Euh, Quelle je- matière? Philo. Philo, français, histoire et Ok. langue. Et je me suis dit que ça avait aussi un rapport avec les l'ESSEC parce que enfin, dans toutes les écoles de commerce, il y a un peu tout ce tutorat Ouais. avec. Ouais, ce côté mentor, tutorat. Donc je me suis dit ok. Et le troisième job étudiant que j'ai Je fait, sais que tu as tenu un stand au Festival Solidaire. c'est ça, oui, c'est ça. Et après, j'ai aussi beaucoup fait de stages. Donc j'ai fait 3 ou 4 stages, il me semble. Ouais. Le premier, c'était en Mais journée, tu les as fait quand tes stages du coup? en master. J'ai D'accord, en fait master, ah oui, deux d'accord. mois, 2 mois, un Ok, mois et deux c'est mois. bien. Donc tu avais quand même beaucoup de stages à effectuer au cours de ton M1, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, alors vas-y, dis-nous. Et donc, j'allais un peu moins en cours, mais Ouais, j'assurais le travail derrière. Donc, c'était beaucoup de travail. ouais, J'ai fait un premier stage en journalisme dans un métier qui s'appelle le média Lighton. d'accord. Ensuite, j'ai travaillé à la Philharmonie de Paris en stage, toujours pour une exposition qui s'appelle Sympholia. Ouais, sympa. Et ensuite, j'ai fait un stage chez Radio France, chez France Musique, parce que mon projet professionnel s'oriente vers la musique. Donc je me suis dit que c'était sympa de faire ça. Ah bah là, on commence à le voir, hein. Festival Solidaire, Philharmonie, Radio France, France Musique. Beaucoup de On musique. commence à voir ton projet professionnel se dessiner. Ouais, et comme mon objectif était de travailler en label, j'ai fait un dernier stage en label chez le label Q Sounds Recording et voilà. Et c'était mon dernier stage et en même temps je candidatais à l'ESSEC. Donc il y avait une cohérence dans la construction de ton projet professionnel. Tu peux nous développer d'ailleurs un petit peu ton projet professionnel, parce qu'on en profite comme on est lancé. C'est quoi ton objectif dans les Mon, futures années? mon projet professionnel, et c'est mon objectif, c'est celui d'être un manager d'artiste et label manager dans une des majors de l'industrie du disque. Et donc je me suis dit que j'allais construire aussi un CV en rapport à ça aussi parce qu'en fait ça Mhm, m'intéressait de base. Donc bien sûr. c'était pas très difficile. Et c'est ce que tu as défendu, je suppose, le jour J C'est ce que j'ai défendu le jour à J. l'entretien de l'ESSEC. Oui. Ok. Pour revenir sur ton profil, donc là on a parlé de tes expériences professionnelles et des différents stages. Est-ce que tu avais de l'international? J'avais, enfin, comme je suis en double diplôme avec une université allemande, je me suis dit que ça jouait peut-être, donc je Ça l'ai joue. mis dans mon CV. Tu avais des cours en allemand, du coup, tu devais faire un échange là-bas, c'était quoi? J'ai un échange, je suis censé avoir un échange En l'année M2. prochaine Ok. là-bas, mais je pense que je vais Ça va changer de être... parcours, Ouais, bah donc du coup maintenant que tu es à l'ESSEC, ça va pas être possible. tu leur as dit que tu souhaitais partir où à l'ESSEC d'ailleurs? Tu leur as parlé de l'international un peu? Je leur ai dit, parce qu'ils ont une université à Nashville, comme c'est la capitale de la musique, je me suis dit que bon, ils Bah ont oui, un- ça fait sens. je leur ai parlé de la Vanderbilt University à Nashville. Mhm.
Et après, j'ai pas spécialement parlé du campus de Singapour, mais Bah, t'es pas obligé, hein. Si jamais ça te donc concerne voilà, pas, t'es c'est pas obligé de à le peu mettre en près le avant. seul international dont j'ai parlé. On n'a pas été très international pendant l'entretien, D'accord. et c'est pas un point que j'ai particulièrement développé, à part les États-Unis. Ok. T'as juste cité Nashville dans ta présentation initiale, ton pitch, au moins, voilà, C'est c'était ça. suffisant. Par rapport à tes expériences, peut-être associatives, est-ce que tu avais des assos en parallèle de tes études? J'étais dans une chorale gospel, Ouais, euh, la musique. donc toujours la La musique, musique. et c'était mon seul associatif. Il y avait des concerts là-bas de Ouais. 100 personnes et quelques. Bah, tu avais un emploi du temps chargé entre tous tes stages, tes expériences professionnelles, tes très bonnes notes en M1 et tu avais le temps de faire du gospel. Est-ce que tu avais, alors tu vas me dire la musique, mais centre d'intérêt et passion, un peu durant ton temps libre, en gros la partie un peu en bas à gauche de ton CV, est-ce que tu avais des choses que tu as pu mettre en avant ou tu savais que c'était un peu un point fort, peu importe l'activité? Bah, elle était encore un peu remplie de musique. Il y Ouais, avait la musique, parce que j'avais le pass Opéra Jeune, comédie musicale, enfin ok. comédie française et opéra. Mhm. T'es Euh, Garnier ou Bastille? je crois que c'est les deux. Non mais toi, Ah, toi à titre personnel, toi tu vibres à moi Bastille j'ai ou fait Garnier? Bastille, Ouais, mais c'est ok. plus samedi en plus. Bah, c'est là où il y a Euh, les meilleurs opéras et ballets parce que la scène ouais, est huge, mais le bâtiment est plus et joli à Garnier, quoi. ça c'est sûr. Euh, Ok, ok, d'accord, donc tu avais le pass euh, opéra, trop cool. Après, ah si, au niveau de l'international, j'en avais pas parlé, mais j'avais le pass Interrail. C'est le pass Hmm. qui avait été délivré l'année dernière, qui permettait de faire des voyages en Allemagne, Ouais. à peu près 5, et donc je l'avais, donc Tu l'as utilisé? je l'ai utilisé, oui. Donc tu as fait un peu un tour d'Allemagne. Un tour d'Allemagne, et après bah, je suis revenu en France, et donc j'en ai parlé quand même dans le CV, et je l'ai mis Ouais, dans la catégorie internationale, ok, et j'ai aussi mis dans la catégorie centre d'intérêt littérature, parce que j'avais fait une classe préparatoire littéraire. Je me suis dit que bon, ça donnait une cohérence et que j'aime vraiment ça, ok, donc voilà. ok, top, parfait. Donc tu avais quand même un profil bien rempli. Et tu t'es dit, voilà, maintenant, pour rentrer dans un label, il y a quand même un aspect business en plus de ta passion de la musique. Il me faut une école de commerce. Tu as candidaté, si je comprends bien, au top 5. Oui, Priorité, enfin en tout cas ton objectif c'était le top 3. oui. Plan B, mais qui reste un excellent plan B, le top 5. Tu as eu, en termes d'admissibilité, l'ESSEC, l'EM Lyon et l'EDEC. C'est ça. Comment est-ce que tu t'es préparé tout au long de l'année? Donc je sais que tu étais à Hello Prépa, énorme, parce que je t'avais en cours, entre autres. Tu avais cours quand? Comment ça se passait? Comment tu t'organisais? J'avais cours le lundi soir parce Oui. que comme j'avais tous mes jobs étudiants et toutes mes autres activités le samedi, j'avais pas trop le temps le samedi, et donc le lundi ça m'arrangeait beaucoup. Tu avais choisi le créneau du lundi, parce Du qu'il y en avait lundi. plein d'autres, vous pouvez venir le samedi matin, le samedi après-midi, dimanche matin, après-midi, d'autres jours en semaine. Toi, tu avais pris le lundi J'avais pris soir. le lundi, c'est celui qui m'arrangeait le plus, et donc je travaillais. En fait, ce que j'aimais bien, c'est que ça me remettait dès le début de la semaine Dans le mood. dans le mood des révisions. Alors que si je l'avais fait en fin de semaine, je pense personnellement que ça aurait été pris entre tout ce que j'avais à faire, et peut-être que j'aurais eu moins la tête à ça. Ok. Donc ça me permettait de me reconcentrer sur le stage, surtout que j'avais fait une classe préparatoire littéraire avant, donc les chiffres, c'était vraiment Ok. pas ça. Bah, comme quoi, tu t'en es bien sorti, hein. Oui, j'ai eu 317 au Taj. Ouais. Ce qui est pour un bac L, une petite perf. Ce qui est quand même, non, mais c'est vrai, ce qui est quand même pas mal. Parce qu'un 317 en bac L, ça veut dire que si t'avais fait un bac S, t'aurais eu 417, quoi. J'imagine, j'espère. Non, mais que c'est quand même vraiment. Et t'en avais pas fait depuis La 4-5 seconde, ans. Ouais, depuis la seconde, ah oui, 5-6 ans, quoi. depuis 6 ans. Ok. Donc, tu avais 4 heures avec nous par semaine. Et je suppose qu'à domicile, tu avais ton grand manuel, comme ça J'avais le grand t'alternais. manuel, et je travaillais avec, et je travaillais aussi, surtout aussi beaucoup avec la plateforme School, puisqu'il y Oui. avait je Donc, c'est refaisais, l'espace e-learning de la prépa, pour qu'ils ouais, comprennent bien. je Ok. refaisais les exercices à chaque fois dessus parce qu'ils y sont. Donc c'était super pratique, et je gardais en tête ce que je devais faire. Et comme on peut cocher aussi ce qu'on a fait, Ouais. je le mettais aussi. Ouais, donc l'espace e-learning, comme l'a dit Adèle, il s'appelle School, c'est un learning management system où tous les replays des différents lives ou des cours sont disponibles. Donc je suppose que 2 semaines, 3 semaines ou un mois plus tard, tu refaisais les séances C'est passées ça. pour être sûr d'avoir bien acquis l'ensemble des méthodes, des moyens ou mémotechniques ou des astuces. Et comme tu l'as dit, on peut voir son état d'avancement ou sa barre de progression. Parce que dès qu'un cours est validé, hop, tu le Tu le cochais coches en comme fait. check et ça vous faisait une barre de progression par rapport à l'ensemble du contenu à votre disposition. Donc ça t'a permis d'avoir un bon score honnêtement pour un bac L et pour une personne qui n'a pas fait de maths ni de calcul depuis 6 ans, parce que tu as eu 317. Donc ça c'est bien parce que tu es au-dessus de la barre d'admissibilité, même s'il n'y en a pas une officielle, mais tu es au-dessus du 300 pour un bac L, donc ça c'est top. Au TOEIC, tu as eu combien? J'ai eu 980 au TOEIC. Ouais, tu l'as passé plusieurs fois? Je l'ai passé deux fois, une première fois pour essayer, donc j'avais eu 945. Ouais, Je me suis dit que la deuxième fois j'allais le repasser pour avoir un meilleur score, et j'ai eu évidemment. 980. Ok, ça c'est top. Le dossier, il y avait aussi une partie rédactionnelle, tu sais, des réponses que tu dois donner aux questions. Je pense que tu les as fait avec Joachim, parce que le top 3 C'est c'est ça. toujours Joachim en personne qui les fait. Comment ça s'est déroulé?
Donc il y avait sur School, il y avait des exemples et Joachim qui nous donnait des conseils Hmm. sur comment rédiger les réponses aux essais. Il nous donnait plus ou moins une sorte de schéma à suivre. C'est ce que j'ai fait et c'était très pratique. En fait, c'est vraiment fluide pour expliquer ce que tu veux faire et ça suit vraiment ce que veut, enfin, ce à quoi s'attend peut-être le jury. Hmm. Et donc j'ai répondu à ça et je me suis fait recorriger après par Joachim. D'accord. Et j'ai l'impression que tout ça s'est bien passé. Enfin, j'étais très content de ce que j'avais fait. Quand j'avais lu, je me suis Ok. dit que c'était plutôt très Bah, bon. t'étais admissible en tout cas, donc ça a bien marché. J'imagine. Et ensuite, tu as dû te préparer aux oraux. Oui, Parce que tu avais fait la moitié du chemin. Ensuite, la préparation aux oraux. Donc, je suppose que tu es venu sur un week-end. Toi, par rapport à ta session de l'ESSEC, c'était fin mars, début avril, sûrement ton c'est week-end. ça, oui. Est-ce que tu peux expliquer à celles et ceux qui nous écoutent comment se déroule ce week-end de préparation, ton samedi et ton dimanche? Bah, déjà, tu as commencé à te préparer avant sur l'espace e-learning. Oui. Ok. Sur l'espace e-learning, on a 100 questions auxquelles se préparer avant Hmm. d'arriver le jour J, enfin les jours J parce que c'est un Ouais. week-end entier. Et donc le week-end, il y a plusieurs jurés où on va voir enfin on a 3 euros. Oui. Si on veut, on peut en mettre plus si On on peut en mettre demande. plus, mais toi c'était que les secs, donc Moi, 3 ça c'était que les suffit. techs, donc j'en ai passé 3 et il y a plusieurs jurés et Hmm. chaque juré nous donne des conseils sur la prestation qu'on a faite. Tu te souviens de qui t'avais eu? Mais j'avais eu T'as- Joachim en premier avec Ouais, Guillaume. avec Guillaume Puchercos. T'as eu un Euh, Dylan peut-être? Dylan, ça te dit je rien? crois Dylan ensuite. Rodriguez. Ah non, Je peut-être sais pas pas alors. s'il est suisse, mais il est de l'ESSEC. Parce que normalement, dès que t'es un ESSEC, on te met des jurés ESSEC. Ok. Ah, je sais pas du tout alors. T'as pas retenu leur prénom? Bon, pas grave. Mais je me suis mis Joachim. Ok, bon, je vois Kim normal, ce que tu vois tout le temps. Comment ça s'est passé alors? J'étais plutôt à l'aise, ça s'est plutôt bien passé. J'avais aussi l'habitude de parler à l'oral parce que c'est 45 minutes les secs, donc c'est long. Hmm. Mais j'avais l'habitude de parler à l'oral parce qu'en classe prépa, on faisait souvent d'école. Ok, Donc j'avais l'habitude de parler pendant 20 minutes seul. trop cool. Enfin, et là, comme c'était un entretien, donc faut savoir rebondir sur ce que la personne te dit et ce que le jury te dit et quand il essaye un peu de te piéger, etc. Est-ce que t'as bien Euh, senti que t'avais progressé entre le début et la fin? Ou là, tu t'es amélioré sur des points? Largement parce que comme mon projet professionnel était un peu précis et pas si fréquent que ça, j'ai l'impression, je devais vraiment clarifier la manière dont je le présentais et c'était pas très clair la première fois que je l'ai Ok, présenté à Joachim. ok, Donc à chaque fois, je m'efforçais de le clarifier. Je pense que la dernière fois, au dernier oral, ça s'est plutôt bien passé. ok. Le jour J, ensuite, au moment de l'ESSEC, enfin le vrai entretien officiel, est-ce que tu as eu des questions atypiques, des questions originales ou des questions que tu avais déjà préparées qui sont retombées? Tu as Bah, eu quoi comme type de questions? j'ai pas vraiment eu des questions auxquelles je m'attendais pas. En fait, je pense que pendant la préparation aux oraux, on a un peu vraiment tout type de questions et tout type de Mhm. questions est balayé. Et le jour J, en fait, on est vraiment en confiance parce que c'est moins intense que les oraux qu'on passe à Hello Prépa. Ouais, on challenge beaucoup plus, c'est-à-dire on fait entre guillemets l'entretien le plus difficile que tu puisses avoir. Et le jour J, bah, si tu as le même type d'entretien, bah, tu es prêt. Mais il y a 2 chances sur 3 pour que tu aies un entretien un peu en dessous. Et dans ce cas-là, tu as une sensation de facilité, quoi. Donc ça paraissait un peu plus simple, donc j'ai vraiment pas du tout été déstabilisé. Je Mhm. sais que ce qui m'a paru bizarre, c'est que j'ai pas du tout eu de mise en situation alors que c'est la spécialité de l'ESSEC. C'est vrai que parfois il y en a, parfois il y en a pas. J'ai pas du tout eu de sujet d'actualité, j'ai pas eu de questions en anglais, alors que je sais que Ouais, les parfois il y en a, autres en parfois il y en avaient. a Mais pas, c'est vrai. Ils t'ont challengé, du coup ils ont développé pas mal quoi, des expériences, ton projet pro, toi, ils ont développé quoi? beaucoup le projet pro, on a beaucoup Ouais, parlé du projet pro parce que c'est environ atypique, pendant original. 30 minutes. Ah ouais, Ça d'accord. les intéressait beaucoup. On a dépassé le temps, on n'a pas fait 45 minutes, on a fait un peu plus. Je crois qu'on était plus proche des 1 heure, parce que Ah du ouais. coup, ils étaient un peu en retard. Bah c'est bon signe, quand ça dépasse, c'est que tu les intéresses. Et ce qu'ils ont aussi surtout développé, c'était, ce qu'on avait fait à Léo Prépa aussi beaucoup, c'était ma double nationalité, comme j'ai une double nationalité franco-algérienne. Ils Mhm. ont beaucoup parlé de l'Algérie, ils m'ont posé beaucoup de questions dessus, surtout que j'y suis déjà allé. Donc, voilà. Ok, Mais j'étais prêt, donc ça va. bah trop cool. Donc tu as pu développer bah, ton projet professionnel que tu avais travaillé dans ton dossier à l'entretien. Et en plus, comme à chaque fois, on change de juré entre chaque entretien, je parle pour le week-end d'Ello Prépa, du coup, tu as des questions sous un angle différent, sous un point différent. Donc tu as vraiment une palette de réponses et de préparation vraiment extrêmement large et variée. Tu sors de cet entretien, où tu as beaucoup parlé de ton projet pro, ta double nationalité et d'autres questions un peu classiques. Tu avais préparé ton pitch, évidemment, tes 3 premières minutes. Donc tu sors de cette heure d'entretien parce que tu as débordé. T'avais quoi comme sensation? Est-ce que tu t'es dit, bon bah écoute, moi j'avais en tête 6 points, je les ai tous casés, donc mon job est fait, on verra bien. Ou t'étais déçu, t'étais stressé, c'était quoi? Je savais pas trop comment le sentir. J'avais l'impression que ça s'était bien passé, mais je me suis aussi dit que c'était moins intense que ce que j'avais fait, donc c'était assez inhabituel. Et
Donc je savais pas, en fait, je me suis dit que c'était un entretien qui s'était bien passé, mais qui était plutôt normal, et je savais pas si au niveau des autres candidats, ça s'était mieux Ok. passé peut-être. Donc je me suis dit que ça va vraiment dépendre de ce qu'ont fait les autres, Ok. plus que ce que j'ai fait Donc tu moi. t'es dit, eh ben, on verra en fonction. J'ai pas été j'ai pas fait une perf absolument géniale, mais tu t'es dit, bah du coup, c'est les autres qui couleront, quoi, en gros. Oui. Euh, T'as attendu quoi, une semaine, 10 jours avant d'avoir le résultat, peut-être 2 semaines? C'était rapide, je Ouais, sais c'était plus rapide. combien c'était. Ouais, Je crois bon, que c'était une dizaine de jours. ouais, 10-15 jours. Tu te connectes. Je Là, me... t'es le jour J, tu mets ton numéro de candidat, ton nom, ton mail, Ah, il clac, faut se tu connecter. valides. Ah oui. Ça se Euh, passe comment? Bah, il marquait vous êtes admis. Mhm. Et hop, tout va bien. Tout va bien, c'était cool. Alors, tu t'es dit quoi? Dès que tu t'es vu admis Euh, à l'ESSEC. je me suis dit, mon Dieu, il faut que je cherche une alternance. Et Ok. Mais t'étais pas content, tu t'es dit tranquille, c'est la direct, base. tac, tac, T'étais tac, déjà sur on l'après, quoi. enchaîne. Mais non, j'étais super content parce qu'en fait, c'était vraiment quelque chose que j'attendais. Je pensais pas avoir l'ESSEC, honnêtement, puisque je Ok. savais qu'après 3 ans de classe préparatoire, enfin, je sais que c'est pas un profil qui est valorisé, mais peut-être plus en écho. C'est pas courant. Euh, et je me suis dit que vraiment, tout était enchaîné, j'avais fait tout très vite, même si j'étais content de ce que j'avais fait. Donc je me suis dit peut-être que je serais pris si je fais une deuxième année de master. Et très content d'avoir les l'ESSEC, très surpris aussi d'avoir été admissible et d'avoir été admis. Enfin, admis, j'ai tout fait pour, mais admissible, je m'y attendais un peu moins, donc je suis Bah, t'as aussi tout fait très pour, hein. content. T'as eu 317, donc pour un bac L, c'est au-dessus. Le TOEIC, tu l'as passé 2 fois 980. Le dossier, aussi bien le CV que les réponses aux questions étaient aux petits oignons. Oui, mais je pense que le CV et le dossier ont beaucoup joué. En fait, le fait Tu l'as fait avec moi, le CV? que t'aies fait le CV, en fait, ça m'a beaucoup orienté parce que je pense qu'il aurait pas du tout ressemblé Ah, c'est gentil. à ce que Arrête. j'aurais Dis pas fait. ça, dis pas ça. Et Non, je plaisante. non, en Ne- vrai, je pense que c'est Mais surtout on l'a fait au tout début en plus, le au CV. On l'a tout fait très début, tôt dans la saison. en octobre, je crois. Ouais, ouais, on l'a fait. T'as dû Octobre, t'inscrire en novembre, septembre et on l'a fait dès octobre. c'est ça. Et je Et le pense CV, du coup, on l'avait beaucoup touché parce que je me souviens de ton profil, mais je me souviens pas du travail qu'on a effectué sur ton CV. bah, il y avait déjà beaucoup la forme, et il y avait tous les centres d'intérêt que j'avais déjà mis à ce moment-là, toutes les langues, les qualités aussi, parce que je savais pas Ouais, qu'il fallait mettre des qualités. Et après, il y avait tout le parcours académique? académique, c'est Ouais, ça. ok. Et le Information. professionnel, tu m'avais laissé des X parce que je t'avais dit que j'allais faire. Oui, c'est pour les bullet points qu'il fallait que tu C'est complètes. ça. Et donc, je complétais au fur et à mesure que je gagnais une expérience. Et je pense que ça a beaucoup joué dans le fait que j'ai été pris. Le fait d'avoir Ouais, autant d'expérience, parce que je crois que j'en avais à peu près 9 à la fin. c'est huge. Non, mais ce qui est important de dire aux candidats, c'est que quand on dit le dossier, il y a les notes, ok, il y a le diplôme, il y a votre moyenne générale, etc. Donc Saadel, il avait une bonne moyenne, il a entre guillemets effectué sa part du contrat, il avait 15 sur 20, il était en M1. Mais dans l'évaluation du dossier, il y a aussi tout ce qui est extra-académique, les réponses aux questions. C'est en gros, c'est des petites questions de synthèse où vous êtes évalué dessus, aussi bien sur la forme, c'est-à-dire les fautes d'orthographe, la qualité de la rédaction, que le fond, à savoir ce que vous racontez. Le CV, c'est la même chose, vous êtes évalué dessus sur la forme et sur le fond. Et in fine, ça vous donne une note de dossier, la formation plus réponse aux questions, les CV, tout ça. Et en plus, vous avez le Taj-Maj, ça t'as plutôt bien géré parce que tu étais au-dessus de la barre, hein, c'est-à-dire qu'entre guillemets, t'as pas été éliminé à cause de ça, et le TOEIC. Donc tu as vraiment fait le package complet qu'il Oui, fallait quoi, pour être admissible. oui. Je me suis dit, donnons tout, oui. Non mais Surtout les points moins. grave, t'as raison. Donc tu vois tes résultats d'admission, de suite tu es sur l'après. Tu te dis ok je suis admissible, admis, pardon, cool, c'est chouette, mais de suite tu penses à l'après parce que tu voulais faire de l'alternance et tu t'es dit oula maintenant il faut que je trouve vite une alternance. Oui, il faut que je trouve vite une alternance. Bon, j'ai pas tant cherché que ça, honnêtement, mais j'ai un peu Bah t'es en cherché. cours, c'est en cours, C'est en cours. c'est en cours. Euh, j'ai vu ça, après je me suis dit que la vie continuait parce que je devais rendre mon mémoire de Ouais. Master 1 le mois prochain Ouais. parce qu'il fallait que je valide mon année quand même. Et est-ce que ça t'a aidé le fait de prendre une prépa? Parce que tu vois, nous, on en a beaucoup qui nous appellent et qui nous disent, mais du coup, une prépa, c'est du travail supplémentaire. Et on a du mal à. Enfin, pas qu'on a du mal, mais on ne cesse de leur expliquer. Mais au contraire, ça t'aide à t'organiser. Tu dois gérer en parallèle ta préparation au concours et la validation de tes études, de ton mémoire, des expériences pro. Et au contraire, c'est un gain de temps, le fait de faire une prépa, parce qu'on te dit directement quoi apprendre, quoi réviser. On travaille avec toi, donc tu avances 2 fois plus vite. Comment tu pourrais expliquer aux candidats, là, aux futurs candidats qui nous écoutent, que une prépa, en fait, en plus d'augmenter tes chances de réussite et d'admission, c'est un gain de temps et de productivité énorme. Bah, dans tous les cas, même si, enfin, ça ajoute pas spécialement une masse de travail supplémentaire parce que ce travail doit être fait dans tous les cas. Hmm. Et je pense que ça l'oriente et ça le rend plus efficace. Ça fait au contraire perdre des heures de travail parce qu'on sait Hmm. immédiatement ce vers quoi on doit aller. Et je pense pas que je me serais enfin que j'aurais su immédiatement et que je devais moins travailler la compréhension de texte par exemple et me focaliser plus sur le calcul parce que j'avais des facilités pour les exercices en français. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a
plein de personnes qui font une prépa et donc Mhm. ça donne un peu une ambiance, parce qu'en master, on voit quasiment jamais les mêmes personnes. Mhm. Ça donne une certaine stabilité, une impression d'avancer ensemble T'as vers une un ambiance de objectif. promo, de groupe, quoi, parce Ouais, c'est que ça. quand on sait tous en septembre jusqu'en avril, mai, juin, Et ensemble. ça remet surtout la tête dans ce que tu dois faire parce que je pense qu'avec tout ce que je devais faire, si j'avais pas la prépa une fois par semaine pour me rappeler que cette semaine je devais travailler le TAJ, je pense que j'aurais peut-être laissé tomber le TAJ et je pense que j'aurais eu moins de 300. Et Ah, ça 300, aurait pu être problématique. c'est bah, pour les secs, c'est très déconseillé. Enfin, Ah ouais, c'est il y bien a évidemment, marqué évidemment, évidemment, c'est pas bon. Ouais, 300 peut être une note, en dessous de 300 peut être une note ouais, éliminatoire c'est clair, il faut en que tu sois division. au-dessus des barres d'admissibilité à chaque fois. Et donc là, toi, tu avais cours en présentiel 4 heures par semaine avec nous, tu avais le livre. Est-ce que tu as beaucoup utilisé le WhatsApp pour le suivi individuel? J'envoyais pas tant de messages que ça parce que je trouvais facilement les réponses sur ce que vous aviez déjà dit. Ok, Donc, d'accord, cool. mais je contactais quand j'avais des questions, les réponses étaient très rapides, donc il n'y avait pas spécialement de problème. Ok, chouette. Donc tout allait bien finalement. Ok, bah c'est trop cool. Bah la preuve, ça a marché, tu as été admissible EDEC, EM et admis à l'ESSEC Oui. en PGE. Donc ça, c'est top. Adèle, si jamais tu as un dernier mot pour les candidates et les candidats qui nous regardent, un mot de soutien, un mot, je sais pas, d'encouragement, un mot, peu importe le mot, tu leur dirais quoi par rapport à ceux qui vont rentrer dans leur préparation au concours pour l'année à venir, la saison à venir? Bah, écoutez, vous censurez pas et donnez-vous à fond sur. Enfin, c'est une année qui. La préparation est assez courte quand même, c'est 6 mois seulement. Ça Mhm. arrive très vite, ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Moi, je pensais que j'avais encore mon temps quand on était en janvier. Je me suis dit, bon, le dossier, je le ferai un peu. Mhm. C'était vraiment Enfin, c'est beaucoup plus long à faire que ce qu'on pense et ça Mhm. arrive vraiment très vite. Essayez aussi de maximiser vos notes académiques. Je pense que moi, ça a Ouais, beaucoup joué. ouais. Le fait que j'ai été en prépa, je pense que enfin, ça m'a remis en tête qu'il fallait que j'ai des bonnes notes, mais je pense que Mhm. ça joue aussi beaucoup Ouais. dans les profils que j'ai pu voir. Et ce qui est très bien aussi, c'est le média Monsieur École de Commerce. Il y a tous les profils qui ont été répertoriés, Ouais. qui ont été admis. Mhm. Et ça vous permet vraiment de vous orienter vers ce vers quoi, enfin, ce qui est attendu. Je Mhm. pense que c'est vraiment pas mal de checker les profils des gens qui ont déjà été admissibles ou admis et voir comment les parcours qu'ils ont eus et comment vous pouvez répliquer ça à votre manière en étant cohérent dans ce que vous proposez Ouais, pour donc votre on l'a fait, candidature. en effet, t'as raison Adèle, on l'a fait en format écrit article, hein, donc des témoignages écrits, et là on le fait en format vidéo parce qu'on nous l'a demandé, c'est plus sympa. Bah, en tout cas, merci à toi d'être venu dans nos studios, Adèle. Je t'en prie. Encore félicitations Merci. pour les secs. Et si jamais vous avez des questions, celles et ceux-là qui nous regardent et qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous juste à partir du lien qui est en description de cette vidéo. On pourra y répondre vraiment avec plaisir, c'est sans engagement et c'est gratuit. C'est vraiment dans une optique de vous conseiller, peu importe que vous veniez à Hello Prépa ou pas. Et voilà. Donc on vous dit à très bientôt et bon courage à tous. Salut à tous! Salut.